François-Xavier Emmanueli, avocat en droit social et droit pénal. Pourquoi je soutiens Marie-Hélène et Frédéric? Je crois fortement dans leur engagement pour nous défendre. Alors, je suis Laura Mancini, je suis avocate au barreau de Paris. Je pense que c'est un binôme qui est assez solaire et qui a beaucoup à apporter en termes de modernité, de changement. Je pense que c'est vraiment le bon binôme à soutenir. Frédéric Naquet et moi nous présentons au Bâtonnat en décembre. Voilà, ça y est, c'est lancé, c'est dit. La campagne municipale est terminée. On peut passer à la campagne Bâtonnat, aux choses sérieuses. À chaque campagne, il nous faut répondre à une question légitime. Pourquoi nous nous présentons au Bâtonnat et pourquoi nous nous présentons maintenant? Je vais vous répondre honnêtement et du fond de mon cœur. Avec Frédéric, nous avons quelque chose qui vient des tripes, qui vient du cœur. Avec Frédéric, nous avons quelque chose qui vient des tripes, qui vient du cœur. Nous avons un véritable amour pour cette profession et une énergie que nous voulons communiquer à tout le barreau de Paris. C'est aussi simple comme ça. Alors, il faut savoir que les avocats, mais vous le savez, sont des êtres assez singuliers. Ils ont une personnalité singulière et ma sœur peut vous le confirmer parce qu'elle est psy. Et ils ont à minima un point commun, ils ne se laissent jamais faire. Et avec Frédéric, justement, nous ne pouvons pas nous résigner et nous ne souhaitons pas subir ce qui arrive à notre profession. Parce que ce qui arrive est quand même sérieux. Alors, je ne veux pas vous faire la litanie des sujets, mais des sujets qui sont anxiogènes, mais nous avons quand même face à nous certains enjeux qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps. Notre secret professionnel, en matière de conseil, n'existe plus. Qu'on se le dise, c'est comme ça. L'intelligence artificielle est là, c'est merveilleux, on s'amuse sur nos ordinateurs, mais elle impacte nos modes de facturation, nos modes de travail, et elle peut nous faire perdre près de 15% de nos effectifs. Et ça, c'est sérieux. Les experts comptables font du droit, les plateformes font du droit, et nous aussi, nous faisons du droit. Donc il y a un vrai marché concurrentiel, et nos cabinets doivent trouver leur place dans ces marchés concurrentiels. Et enfin, autre sujet préoccupant, quand même, la santé mentale des avocats se dégrade. Et ce qui est étrange, c'est que malgré tout ça, alors que nous devrions justement compter sur le collectif pour faire face tous ensemble à ces difficultés, nous constatons justement une certaine défiance envers la chose ordinale, ce qui n'est pas logique, parce que finalement, quand on est groupé, quand on est ensemble et quand on joue collectif, on arrive à surmonter les difficultés qui vont nous arriver et qu'on voit bien venir. Alors, j'arrête là parce qu'il y a d'autres sujets. Je ne veux pas faire de litanie de sujets anxiogènes, parce que le sujet, c'est de faire un constat. Et le constat est le suivant. Nous sommes à un vrai moment de bifurcation pour notre profession. Aujourd'hui, nous devons être conscients que l'avocat que nous serons dans 10 ans dépend en partie des choix que nous faisons maintenant. Et avec Frédéric, nous ne pouvons pas nous résigner à être de simples prestataires de services juridiques avec une assurance RC. Ce n'est pas possible. Nous valons plus que ça, nous sommes plus que ça, nous sommes avocats. Et donc, il nous semble qu'il faut nous projeter. Il faut nous projeter à 5 ans, il faut nous projeter à 10 ans et répondre à 2 questions simples. Qu'est-ce qui fait, première question, qu'est-ce qui fait notre valeur ajoutée? Justement, par rapport aux autres prestats de services lambda. Est-ce que c'est notre secret? Est-ce que c'est notre déontologie? Est-ce que c'est notre formation de qualité? Notre engagement dans la société? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons facturer cette valeur ajoutée? Et deuxième question, et c'est là où nous intervenons avec Frédéric, comment l'ordre peut nous aider à développer et défendre notre valeur ajoutée et vivre dignement de notre métier? Je parle volontairement de vivre dignement de notre métier parce que l'argent ne doit pas être un tabou. Et c'est souvent d'ailleurs le nerf de la guerre. C'est la condition pour être libre et autonome. Et pour une Corse, le mot autonome veut dire quelque chose, hein, croyez-moi. Donc, les mots sont importants. Et avec Frédéric, nous souhaitons porter les mots importants, les mots qui nous semblent importants, l'autonomie, l'indépendance et l'autorégulation de notre profession. Alors, les défis sont nombreux, mais j'ai une bonne nouvelle. Plus il y a de défis, plus il y a d'opportunités.
Et du fond du cœur, j'ai juste envie de vous dire, même pas peur. Même pas peur, parce qu'en fait, nous avons les ressources, nous avons l'énergie. Et quand je dis nous, je parle des avocats, je parle de nous tous, et je parle des avocats du barreau de Paris. Parce que la recette est très simple. Il suffit de travailler dur, il suffit de travailler en équipe. Et pour ce faire, avec Frédéric, eh bien, nous proposons tout simplement de vous accompagner. Voilà. Donc, merci d'être là et nous sommes là. Merci Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène, mais merci à vous tous. Sincèrement, quand on a organisé cette soirée avec Marie-Hélène il y a quelques semaines de cela, pour être très franc, on ne savait pas si on allait à 10, 50, 100, 150. Je ne dirais pas exactement combien on a eu de réservations officielles parce qu'on a un peu atomisé les plafonds. Et je pense qu'au-delà même de tous ceux qui sont inscrits, il y a beaucoup d'autres confrères et beaucoup d'autres consoeurs qui sont venus s'ajouter. On prend ça comme un signe extraordinaire de confiance en nous. Et la première chose, comme vous l'a dit Marie-Hélène, je vous le dis moi aussi, c'est merci. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous nous soutenez, c'est super important. La campagne va être longue. Je vais vous parler un peu après de ce que l'on envisage de faire. Un peu plus technique peut-être, mais parce que Marie-Hélène vous a fait la liste des sujets un peu anxiogènes. Moi, je vais peut-être aussi vous faire la liste de ce que nous envisageons de faire, comment nous allons structurer notre campagne, comment nous allons structurer notre programme. Mais première chose, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est génial. Merci, merci, merci à vous tous d'être là. Un mot sur Marie-Hélène et moi. C'est pas le choix du hasard, c'est pas un choix opportuniste. C'est un choix qui nous est paru comme une évidence. On s'est connus au Conseil de l'Ordre, on se connaît au CNB, on a partagé des moments en commission. Et surtout, ce qui est arrivé avec nos discussions, c'est que nous partageons des valeurs communes. Et que ces valeurs communes, ce n'est pas seulement des valeurs communes sur la profession, mais c'est des valeurs communes sur la vie, sur la manière de percevoir la vie, sur la manière de conduire une carrière, sur la manière d'être avocat. Et on s'est trouvé parfaitement en phase sur chacun de ces sujets. Et à partir du moment où on s'est trouvé parfaitement en phase sur chacun de ces sujets, le principe de la candidature nous est paru évident. Et je vais vous dire, je serais tellement fier que Paris ait une bâtonnière brillante comme Marie-Hélène. Vraiment, vraiment. On s'est posé la question, on s'est posé la question de l'ordre, de son utilité, et on a fait le même constat. L'ordre, c'est un outil fabuleux dès lors qu'il est tourné vers les avocats pour leur service, dès lors qu'il défend, qu'il représente et qu'il accompagne les avocats, dès lors qu'il exerce ses missions, notamment ses missions régaliennes, la déonto, la discipline, et surtout aussi qu'il préserve son autorégulation. Et vous savez que c'est un sujet qui est essentiel. Donc, on est aujourd'hui au mois de mars, les élections sont début décembre, on a 8 mois devant nous pour convaincre, évidemment, je pars du principe que vous êtes tous convaincus et que vous allez convaincre tout autour de vous. Mais il va falloir 7000 voix pour être élu, grosso modo, donc quelques-unes à aller chercher encore. Et je vais vous dire que ce n'est pas simple. Mais je pense qu'avec quelques résolutions, ce que l'on appelle aujourd'hui notre futur Everest, que l'on va gravir avec vous, c'est quoi ? C'est qu'on va vous proposer un programme en 5 points que l'on va développer avec vous. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais quelque part, je vais vous donner quelques orientations. Évidemment, on est en 2026, on veut un ordre pro-business. On veut un ordre intelligent qui prépare l'avenir. On veut un ordre humain qui protège et qui préserve les siens. On veut un ordre éthique et transparent, parce que c'est essentiel. Et on veut un ordre présent, entendu et respecté. Je vais revenir rapidement sur ces 5 points, je ne vais pas être trop long, mais un ordre pro-business, Marie-Hélène vous l'a dit, on travaille tous pour quelque chose, certes pour notre bien-être, mais aussi pour gagner de l'argent. L'argent n'est pas un tabou. Ne pas bien gagner sa vie, ce n'est pas exercer librement, c'est ne pas être indépendant. Nous, on a décidé de parler d'argent librement. On s'est dit que gagner le plus d'argent possible, ce n'était pas une honte et qu'il n'y avait aucun tabou sur l'argent. Donc, tant que l'on pourra favoriser la réussite des avocats avec un grand A et un grand S à la fin, c'est-à-dire de la totalité des 35 ou 36 000 avocats que nous sommes, effectivement, nous allons valoriser le pro-business, nous allons valoriser le développement de la profession et avec quelques idées simples, mais qu'on développera, simplifier l'installation, anticiper le calcul de nos cotisations, sécuriser les honoraires, accompagner les projets, l'aide au recrutement, l'organisation des cabinets, la prévention des difficultés, l'apport d'affaires, les activités accessoires, autant de choses aussi comme la transmission des cabinets. Quand on arrive, pas comme Marie-Hélène, mais plutôt comme moi, plutôt sur la fin de sa carrière, parce que j'en suis à 37 et j'arriverai peut-être à 47, enfin je sais pas. Il y a un moment, merci,
Et il y a un moment où la transmission du cabinet est une notion qui doit s'envisager. Si l'ordre peut être un accompagnateur de transmission et que ma fille qui est là n'est pas avocate, je regrette, Victoire, que tu ne le sois pas. Mais bon, quelque part, peut-être que ce sera ses copines qui me succéderont, j'en sais rien. Mais quelque part, je me dis que si on peut être utile, on le sera. Parce que l'ordre doit être un levier et l'ordre ne doit pas être un obstacle. Autre pilier de notre réflexion, on veut un ordre intelligent qui prépare l'avenir. Et quand je parle d'avenir, de quoi parle-t-on? On parle évidemment de cette fameuse, cette terrible intelligence artificielle. Nous devons accompagner les transformations plutôt que de subir les transformations qu'inclut l'IA. Rien ne remplacera jamais le regard d'un avocat, l'écoute d'un avocat, l'appréciation, le jugement d'un avocat, la capacité que l'avocat a à comprendre un problème hors tout contexte électronique. Donc n'ayons pas peur de ce qui reste pour nous un outil qui doit rester un outil, mais qui ne doit pas devenir notre maître. Et quand on réfléchit à ces mutations futures, ça nous renvoie à quoi? Aux valeurs qui sont irremplaçables pour l'avocat. C'est quoi, nous? C'est la confiance, le secret professionnel, l'analyse et notre excellence juridique, la déonto, et surtout, un mot qui est très important pour Marie-Hélène et moi, c'est l'humanité. Nous sommes pour une IA qui nous aide, pas pour une IA qui nous remplace. Troisième pilier, un ordre humain qui protège les siens. Nous ferons vivre la confraternité et nos associations. Ce n'est pas un accessoire, c'est le ciment de notre barreau. Marie-Hélène était longtemps présidente des Corses du Palais, membre de plein d'associations, comme moi d'ailleurs. Je salue tous mes amis golfeurs, Xavier en partant. Donc, quelque part, on est nombreux à faire vivre l'ordre par ces associations. Ce n'est pas que le plaisir, la solidarité, c'est la santé, la prévoyance, la sécurité des avocats. Ce n'est pas un luxe. Tant que l'ordre pourra accompagner encore mieux les avocats, ce sera notre objectif. Nous développerons des structures d'accueil, nous développerons des structures d'écoute. Nous développerons le service de la prévention des difficultés pour les avocats avec quelque chose de plus structuré, plus en amont des difficultés pour éviter que les catastrophes arrivent. Si nous voulons être forts pour nos clients, nous devons être solidaires entre nous. Marie me demande de passer au 5. Non, il y a un quatrième. Un ordre, et celui-là, on ne peut pas le louper. Parce que celui-là, j'allais dire que certains nous attendent au tournant, et je pense à certains d'entre vous aussi qui ont attiré mon attention sur ce sujet-là, c'est un ordre éthique et un ordre transparent. La confiance exige la transparence. C'est un principe, mais ça doit aussi être une réalité pratique. Nous devons avoir des comptes lisibles. Ce n'est pas l'ancien secrétaire de l'ordre pour les activités monétaires, comptables et autres, Thierry Gontard, qui le sait mieux que personne. On doit être irréprochable. On doit avoir une discipline cohérente, pas une discipline à géométrie variable. On doit avoir une ligne et on doit s'y tenir. On doit avoir, si nous sommes élus, nous devons être les modèles d'une gouvernance exemplaire. Et à bon entendeur, salut, nous n'avons pas besoin de tiers extérieurs. Nous n'avons pas besoin de déontologues non avocats. Notre autorégulation est le gage de notre indépendance. Et je pense que je peux le dire, pour Marie-Hélène et moi, nous saurons en être dignes. Dernier pilier, j'en ai terminé, un ordre présent entendu respecté. Notre profession mérite davantage de considération, nos prédécesseurs font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué. Marie-Hélène a une idée, notre carte professionnelle doit valoir autant qu'une carte de presse. Pourquoi pas? Nous encouragerons, nous développerons, nous multiplierons les rencontres avec les magistrats pour une considération partagée du métier de chacun. Et Adèle, future magistrate, entends bien ce que je dis, parce que peut-être que nous nous trouverons autour d'une table. Bravo pour ta future carrière. Nous défendrons aussi notre profession qui ne doit plus être la valeur d'ajustement, la variable d'ajustement des comptes publics. On n'a pas à être sacrifié sur l'autel de la rentabilité de l'État qui, s'il est mal géré, ne doit pas se faire sur le dos des avocats. Partout aussi où le droit se pense en France et à l'international, l'avocat doit être présent et respecté sur nos sujets de prédilection. Le secret professionnel et la défense de l'état de droit, ce sont nos piliers existentiels et on ne les oubliera pas. Cette influence se construit, nous la porterons pour vous et avec vous. L'ordre doit être moteur. J'ai fini mes 5 piliers, il reste quoi à vous dire maintenant? C'est que le chantier est immense, c'est que notre volonté l'est plus encore.
On est déterminés, enthousiastes. Merci à tous encore d'être là. Nous ne sommes pas résignés. Quand bien même j'arrive à un grand âge, ma capacité d'indignation reste intacte. Merci. Votre présence nombreuse nous accompagne et nous encourage. Nous allons gravir ensemble cet Everest. On compte sur vous, vous pourrez compter sur nous. Et que dire, si ce n'est vive le barreau de Paris et vive les avocats. Merci.